C'était où? Je vais bien. T'es blessé? T'es blessé? Non, je vais bien, je vais bien. Je vais bien. C'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je vais bien. C'est fini. Je vais bien. C'est fini. Des Vivants, ça raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui ont subi une violence extrême, un type de violence qui vous dépossède d'une part de votre humanité. Et pendant 7-8 ans, à travers les outils de la fiction, on suit ce groupe de personnes, on regarde comment ils se débrouillent pour survivre à cette violence-là. La série de Jean-Xavier de Lestrade mêle à la fois l'histoire avec un grand H, puisque les attentats du 13 novembre font partie d'un des grands événements de notre siècle, avec les répercussions très intimes que ça a sur chacun de ces otages. Au Bataclan, il y a 11 personnes qui ont été prises en otage et 7 d'entre eux, ensuite, ont ressenti le besoin de rester amis pour se reconstruire ensemble. Ce groupe incroyable, au lien indéfectible qui s'appelle les potages, qui est donc la contraction de potes et otages. Et ce qui est étonnant, c'est à quel point ils sont différents, très différents les uns des autres, comment ils n'étaient pas forcément amenés à se rencontrer, et qu'ils ont été rassemblés par cette tragédie, quel lien ça a créé entre eux. C'est une histoire d'amitié, une histoire d'amour au milieu de ce moment chaotique et tellement compliqué, et qui pour moi est extrêmement bien raconté parce qu'on est effectivement dans une limite entre la fiction et le réalisme qui est très très fine, quoi. C'est ça, c'est bien réel. Ouais, d'ailleurs, quand tu sors et tu vois tous ces gens qui se remettent en terrasse, moi je me dis, ils sont complètement fous. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est pouvoir dormir un tout petit peu plus de 2 heures de suite. On va filer des trucs, ça m'aide bien. Oh là, moi je veux pas qu'on m'endorme. Non mais c'est seulement pour quelques nuits, pas plus, pour pas toujours revoir les mêmes images. C'est pas un cachet qui va les faire partir. Ah si, quand même un peu. Non. Non, le cachet, c'est toi qui les fasses. C'est pas les images. On sait que c'est hyper violent, mais on n'a pas forcément conscience, en dehors des blessures physiques, de ce que ça va induire psychologiquement, psychiatriquement. Enfin, c'est tellement dur de le raconter, il y a besoin de le revivre, de le revivre, de le revivre, de tout décortiquer. Et c'est dur de le vivre avec des gens qui ne l'ont pas vécu, il y a vraiment un besoin d'échanger. Je pense que c'est une amitié profonde et aussi une espèce de cure par la parole. C'est aussi une série beaucoup sur la parole, sur la puissance du verbe, puisque ces gens-là se retrouvent, parlent entre eux et se soignent. Ça raconte la force du collectif, c'est-à-dire le fait que si vous traversez ça ensemble, vraiment ensemble, parce qu'ils se relèvent ensemble, ils se retrouvent, ils en parlent, ils s'épaulent, vous subissez moins, voire vous subissez plus. Comment le traumatisme crée des liens et crée de la lumière, de l'espoir, de la réparation, de la résilience. La fragilité, la force, se casser la figure, se relever, en fait c'est un mouvement et qui s'arrête pas. Et c'est une espèce de vague d'humanité qui nous aussi nous a bouleversés, nous a touchés au plus profond de nous-mêmes. Mais on a aussi raconté un désir de joie, je pense, une bataille, pas une guerre, une bataille pour la joie. La vie continue et avec ses fêlures, ses brisures, ses cassures, mais ils sont toujours là. On n'existe pas les uns sans les autres. C'est ça, c'est vraiment très délicat et tressé dans l'écriture. C'est un récit collectif qui a des vertus réparatrices. Comment, ensemble, ils arrivent à, malgré tout, vivre avec ça et même parfois rire, être joyeux et donc continuer à vivre. To the sun, I'm up all night to get some. I'm up all night for good fun. She's up all night to get lucky. We're up all night to the sun.